On va chercher des gens qui font partie de groupements, qui sont agréés Calisol, Calipac, Calitener, de façon à ce qu'on soit sûr qu'on va vraiment parler de la même chose avec eux. On ne pourra pas prendre tout ce que l'on appelle installateurs aujourd'hui, qui viennent de tout un tas de créneaux de notre métier. Il faut absolument qu'ils soient issus du chauffage, qu'il ait la formation qui va bien, des équipes que l'on puisse nous former, et à ce moment-là, on pourra en faire un partenaire. Nous sommes notre propre bureau d'études, les commerciaux sont formés, les sédentaires dans les agences sont formés pour ça, donc on va pouvoir répondre aux questions du client final et de notre client aussi sur tous les renseignements qui nous permettront d'être sûrs que c'est le bon produit qu'il faut pour l'utilité du client. Il faut tenir compte de sa maison. Ça, c'est le plus important. J'oublie, mais le plus important, c'est ce qu'il est bien isolé et ce que tout a été pensé avant. Si tout a été pensé avant, on va regarder comment son installation est faite. Radiateur, chauffage par le sol, tout autre système, parce qu'il en existe d'autres. À partir du moment où on sait ce qu'il a comme système, les températures dont il a besoin, on va imaginer ce que l'on peut lui mettre. Alors, pompe à chaleur, air, eau, dont on en parlait, peut-être à haute température, mais peut-être que lorsqu'il va faire froid, si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il a une chaudière? Fuel, gaz? Est-ce qu'elle est vieille, pas vieille? Est-ce que la place est suffisante pour installer une PAC et garder la chaudière? Oui, toutes ces choses-là, ça sera vu sur place par notre client installateur et bien souvent avec notre technico-commercial qui ira voir avec lui. Et à partir de tout un tas de raisons, le sol, est-ce qu'on peut rentrer avec une machine sans faire un forage? C'est important. Ça fait quand même 12 tonnes, une machine à forer. Il faut une benne, il faut tout un tas de choses. Donc, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'il y a intérêt à le faire? C'est une étude complète. On peut très bien terminer avec une chaudière à condensation atmosphérique qui va consommer peut-être le tiers du gaz qu'elle consomme aujourd'hui parce qu'il y a la condensation. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou bien du solaire, peut-être thermique. Ça va vraiment dépendre de l'installation du site de la maison.